Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va parler rangement et vous allez voir qu'il y a des choses à dire. Quand on fait du modélisme, on se retrouve très vite avec beaucoup de choses qui sont nécessaires et qu'on doit avoir quasiment en permanence à portée de main. Et dans le cadre d'un bureau, très vite, on se retrouve avec des problèmes de place, de rangement. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter une gamme de produits que j'ai décidé d'acquérir, qui sont des petits meubles de rangement Hobbyzone. Alors, il y a plusieurs choses à dire et c'est un peu pour vous montrer déjà moi le set que je suis en train de mettre en place sur mon bureau. Et faire un petit peu des remarques tant au niveau de la praticité qu'au niveau du montage, qu'au niveau de, du coup de l'usage que l'on peut en avoir. Alors, la première des choses, avant de vous montrer le déballage d'une des boîtes, pour vous montrer comment c'est livré et quels sont les travaux à faire, je voudrais dire plusieurs choses. La réalisation de ces différents kits, parce qu'il y a différents produits dans la gamme. Alors moi, ce qui m'a intéressé vraiment, ce sont les produits à tiroir, pour pouvoir faire des rangements. Mais il y a différents types de produits. Alors, moi, c'est vrai qu'ayant une CNC, globalement, j'aurais pu très bien les faire moi-même, ces rangements. Mais par rapport au rapport qualité-prix, ça m'aurait pas forcément coûté moins cher, si ce n'est avoir la satisfaction de les faire moi-même. Donc, d'un point de vue économique, les produits que je vais vous présenter sont plutôt compétitifs. Alors moi, je les ai achetés chez Maketis, qui revend l'intégralité de la gamme Hobbyzone. Donc, je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, c'est par rapport au prix, par rapport au temps pour les réaliser. Donc, c'est-à-dire, en gros, acheter du médium de 5 mm, du médium de 3 mm laminé, faire les dessins, la conception, puis la réalisation à la CNC, c'était pas forcément rentable pour moi de les faire personnellement. Donc, c'est pour ça que, je me suis permis. Par contre, il y a pas mal de choses qui, moi, ne me donne pas entièrement satisfaction. Et c'est plus d'un point de vue mécanique d'assemblage. Quand on fait des assemblages comme ça, pour faire des boîtes, et puis des tiroirs, etc., on aurait pu avoir un montage qui soit un petit peu plus, entre guillemets, complexe dans la réalisation des formes, mais qui aurait permis d'avoir un finish un petit peu plus qualitatif. Bon, après, quand on a des kits pour faire des tiroirs qui coûtent à peu près 22 €, bon, c'est pas trop grave, mais c'est plus un regret que je peux avoir, moi, en tant que maker et en tant qu'usager assez avancé de la CNC. Je trouve qu'il y aurait eu des choses qui auraient pu être faites un petit peu différemment, et qui, au final, donne un petit peu une sensation de produit pas top quali, alors que, franchement, ça aurait pas été très compliqué de pouvoir faire mieux. Donc là, je vais vous montrer l'un des kits avant montage, pour vous montrer comment ça se présente. Et puis ensuite, après, je vous ferai un petit peu l'état du setup, qui n'est pas encore terminé, puisque j'ai encore deux caisses de 20 cm à tiroir à monter, mais du coup, je trouvais intéressant de vous montrer tout ça maintenant. Alors, les boîtes Hobbyzone, vous les voyez, il y en a ici. Je vais vous montrer ce qui est dans cette boîte-là. Et vous allez voir, c'est plutôt bien emballé. Donc là, c'est la référence HZ0M02B. Donc ça doit être Hobbyzone, et puis voilà, c'était déjà ouvert. La boîte a un peu souffert au transport, mais vous verrez que c'est quand même plutôt bien protégé. Donc, on a une notice, voilà, qui vous montre la réalisation des boîtes et la description des différentes pièces.
Donc là, par exemple, on a le fond. Voilà, donc il y a ici une réduction en fait d'épaisseur pour pouvoir coller. Bon, ça c'est du pré-laminé, donc c'est plutôt joli. Ensuite, après, on a des petits aimants qui permettent de faire la fixation en fait des modules, parce que c'est des espaces modulaires qui les permettent de les maintenir ensemble. C'est plutôt bien vu. Et c'est plutôt intéressant de leur part d'avoir fourni ça. Et maintenant, on arrive sur, notamment, les pièces en grappe telles qu'elles sont fournies. Alors là, il y a un truc, moi, qui me déplaît très profondément, c'est qu'ils ont mis des pattes de fixation pendant l'usinage, hein, donc c'est du médium de 5 mm. Ils ont mis des pattes de fixation qui sont beaucoup trop longues. Là, ils ont quasiment mis 1 cm de pattes de fixation, alors qu'ils auraient pu tout à fait faire des pattes un petit peu plus hautes en épaisseur, mais un peu moins longues, ce qui fait que c'est super galère à couper. Il faut vraiment couper au cutter, hein, et c'est un peu galère. Et puis ensuite, après, ça laisse des traces, parce que effectivement la longueur est assez importante. Et dans le cadre des montages, ça se voit. Donc vous voyez, là on a un ensemble de pièces comme ça qui vont permettre de pouvoir avoir le montage, mais à chaque fois ils nous ont mis des pattes de fixation absolument énormes. Voilà, après il y a la possibilité à l'intérieur d'avoir des casiers de rangement, donc ça qui sont faits en laminé. Alors là c'est aussi un truc que moi je trouve un petit peu dommage, c'est que ce n'est que d'une seule face. Donc du coup, quand on fait les différents casiers, on a des espaces qui sont en mélaminé et puis des espaces qui ne le sont pas. C'est un peu dommage, il aurait mieux valu ne pas du tout les mettre en mélaminé, ça aurait été, je pense, bien plus simple pour laisser éventuellement au modéliste la discrétion de peindre. Bon, voilà. Ensuite, après, vous avez les faces avant des tiroirs. Donc ça, c'est un module 4 tiroirs, 2 tiroirs, pardon. Donc les 2 faces avant, les 2 faces arrière. Et puis voilà. Donc là, c'est à peu près. Puis là, vous avez d'autres éléments à l'intérieur. Donc ça fait partie des choses que je dois continuer, moi, de monter pour pouvoir finir d'avoir l'ensemble de mon bureau et de l'élévation qui soit terminée. Voilà. Comme on peut le voir ici, là j'ai déjà toute une série pour surélever l'écran principal. Et puis là-bas, on a un module triangulaire avec des tiroirs d'angle, un module de 20 cm qui me permet, donc comme je le disais, de mettre les 2 écrans à hauteur. Et puis là, il me reste encore 2 modules qui doivent être assemblés pour augmenter en fait cet écran-là qui est du coup trop bas et les avoir tous au même niveau. Alors donc là, vous voyez la boîte montée, les aimants qui permettent de pouvoir solidariser avec les boîtes qui sont à côté. Là, vous avez une version avec tiroir. Et donc, vous avez des aimants aussi au-dessus, la possibilité de mettre des aimants au-dessus et en dessous, ce qui permet de pouvoir les empiler et de se créer en fait un bureau du coup avec des éléments d'organisation, ce qui permet d'avoir un setup avec tout à portée de la main. Donc là, vous voyez par exemple, ici j'ai tout ce qui concerne les outils, les pinces, le tournevis. Ensuite, ici, là j'ai toutes les pièces détachées, les cols, les lubrifications, les éclairages, les choses comme ça. Et donc du coup, ça permet d'avoir pas mal de choses à portée de la main et que ce soit très propre et rangé, parce que un bureau, ça devient très très rapidement le bordel et ça devient très très rapidement problématique de devoir gérer l'ensemble de toutes les petites choses qu'on aimerait avoir sous la main. Et du coup, c'est plus facile à ranger au fur et à mesure. Comme vous avez pu le voir, effectivement, c'est bien pratique. Et moi, sur le setup, ça me permet aussi
d'avoir mes écrans d'ordinateur qui soient tous à peu près au même niveau, parce que c'est vrai que quand on a des écrans de marques différentes, qu'on est en multi-écran, les piétements les mettent pas forcément au même niveau, et du coup, bah, ces petits espaces de rangement me permettent de mettre les écrans tous au même niveau, et donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Par ailleurs, quand on a des écrans d'ordinateur, il faut toujours s'arranger pour éviter d'avoir des douleurs de cervicales qui soient au niveau des yeux, c'est-à-dire que le centre, plus ou moins le centre de l'écran, se trouve sur votre position naturelle quand vous êtes assis. Et donc, bah, c'est vrai que là, ces modules-là Hobbyzone me permettent justement de surélever mes écrans, de les avoir à hauteur de vue, et puis bah, l'espace qui se trouve sous les écrans, qui est en règle générale assez un espace perdu, bah, là, ça me permet de pouvoir avoir très facilement des espaces de rangement qui sont plutôt pratiques et qui donc me permettent d'avoir sous la main les choses les plus courantes. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne, bienvenue à Wissensheim. Alors je suis désolé, les chats sont un petit peu excités là, et donc du coup ça fait un peu de barouf derrière moi. En tout cas, un grand merci aussi à toutes les personnes qui laissent des messages dans l'espace commentaire, et puis je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui font des tips sur Tipeee pour aider au financement de la chaîne et me permettre de pouvoir vous proposer de plus en plus de contenus variés sur la thématique du modélisme ferroviaire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissensheim et de son extension. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et si vous en avez l'occasion, bien évidemment, faites du train. Ciao!